est un miracle écologique bordé par 2,3 km de littoral avec 4,800 hectares des Niayes qu'elle partage avec la ville de Pikine. Zone qu'elle a elle seule, la zone des Niayes, à elle seule pour nourrir toute la population de Golfe Sud à travers des politiques agroécologiques bien élaborées dans notre programme. Dans cette optique, on ira plus loin avec le reboisement, surtout du littoral, avec des filaos, des marchés de tapé, parcelles, Golfe Sud, devraient s'approvisionner dans la localité de culture maraîchère dans la commune via les Niayes. Sans oublier le volet pisciculture avec l'exploitation des marécages dans la même zone. La souveraineté alimentaire, phase primordiale du projet, ne saurait pas être vulgarisée. Le reste du programme sera débattu dans les débats d'idées qu'on aimerait bien bénéficier sous l'encadrement du parti. Il y a beaucoup à dire, certes, notamment l'éclairage public, le programme de pavage, la formation, l'accompagnement des couches vulnérables, des femmes et de la petite enfance, la santé, sans oublier le foncier, le développement du territoire, héritier de l'acte 3 de la décentralisation, mais aussi les changements et perspectives à venir par rapport à l'imminence de l'acte 4 de la décentralisation. Sans rajout, les finances locales, l'élection de coopératives via l'économie solidaire, tremplin du développement communautaire avec l'implantation de cartels, trust en anglais ou concerne en allemand, avec Golfe Sud comme zone tampon dans le département de Guédiawaye. Côté infrastructure, la commune devrait bénéficier de redevances émanant du tracé BRT. Et cela est une plaidoirie qui va être portée par toutes les communes traversées par les transports de masse complémentaires, comme le TER et le péage. Sport, jeunesse, formation, emploi, la mairie n'est pas qu'infrastructure. La jeunesse a droit à la formation, au financement, à l'aménagement des zones de loisirs et l'espace jeune. Notre candidature n'est pas une candidature de continuité, mais de sursaut. Il y a certes des efforts de la mairie, mais il y a beaucoup à faire. La gestion d'une mairie n'est pas pour nous coutumier. Il y a surtout le facteur humain, le développement personnel. Chaque citoyen résident au Golfe Sud doit sentir l'apport et l'implication de sa mairie dans ses activités quotidiennes, à savoir sa formation, le financement de ses études ou de ses affaires, l'accompagnement de sa famille dans ses entreprises et projets. Notre candidature est celle de l'union, mais surtout de l'écoute et du rapprochement de la base militante. Ainsi, j'en appelle à tous les présidents des 28 cellules de la commune de Golfe Sud, des parcelles première tranche, à la cité Fadia, des hameaux 1, 2, 3, de Las Palmas, Golfe, Charoukous, de FIDMI, SSS, enseignants, Aïmson, à venir nous rejoindre dans notre combat et nous soutenir dans cette campagne de sursaut. Rassurez-vous, cette candidature n'est ni celle de la tendance ou d'une fraction, mais d'une vision d'ensemble. Ce n'est ni celle d'un clan, mais de l'union, ni celle d'affaiblir la base d'une partie, mais plutôt celle qui l'enrichit avec l'essor de nouvelles têtes, nouveaux élites. Notre candidature est une demande sociale. Et nous appelons tous les Golfois et Golfoises, militants, sympathisants ou apolitiques, à nous rejoindre. Bientôt la vente de carburant, massification, intégrons, pactons, ensemble, focus pour les primaires de Golfe Sud. Aux autres responsables de Golfe Sud, animés d'une volonté de candidater, faites comme moi. Sortez, assumez votre ambition. Assumez vos ambitions du moins. Nous vous invitons à un débat d'idées public à la base. Et la base tranchera. L'ère des candidatures qui se négocient en coulisses est révolue. La révolution est rentrée dans sa seconde phase, celle guidée par les principes et le courage des idées. Sortez. Sortez, assumez votre candidature. Comme le fait notre leader Ousmane Sonko. Il n'a jamais rien négocié en coulisses. Il a toujours été transparent avec nous, avec le peuple sénégalais. Prenez son courage à deux mains. Prenez exemple sur lui. Faites comme lui. Sortez parler au peuple, à la population de Golfe Sud, comme le fait un grand-père. Mesdames et messieurs, avant de conclure, permettez-moi de lancer un appel solennel à l'ensemble des responsables, des militants et des acteurs politiques. Respectons le calendrier républicain et les règles démocratiques qui fondent notre engagement collectif. Les échéances électorales doivent se préparer dans la sérénité, la transparence et le respect des principes qui garantissent la légitimité de nos institutions. J'en appelle également à ce que la parole soit donnée aux militants de base, à ces femmes et ces hommes qui portent quotidiennement nos idéaux sur le terrain. Il est essentiel que les choix relatifs aux investitures locales au sein de PASTEF reflètent la volonté des militants, car c'est auprès d'eux que réside la véritable force de légitimité de notre mouvement. Chers camarades, le combat pour le développement de Golfe Sud et le bien-être de sa population ne fait que commencer.
C'est pourquoi je vous donne rendez-vous très prochainement pour une grande rencontre d'échange au cours de laquelle nous prendrons le temps d'expliciter notre programme, de présenter notre vision et de partager les solutions que nous vous proposons pour relever les défis de notre territoire. Dans cette lancée, je vous invite également à participer massivement à notre prochaine randonnée citoyenne, suivie d'un grand meeting de mobilisation. Ce sera l'occasion de démontrer notre unité, notre détermination ainsi que notre engagement au service de notre communauté. En attendant ces importantes échéances, restons mobilisés, organisés et fidèles aux valeurs de justice, de démocratie et de participation populaire qui nous animent. Ensemble, donnons la parole à la base, respectons nos engagements républicains et préparons l'avenir avec confiance et responsabilité. Je vous remercie.